comment j'attaque. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous a tous touchés au moins une fois, le fameux coup de barre du début d'après-midi. Alors ce coup de barre, est-ce qu'il est évitable? Oui. Comment on peut l'éviter? C'est ce qu'on va voir. En fait, pour parler du coup de barre, il va falloir qu'on parle de quelque chose qui s'appelle la glycémie. Dans ton sang, il y a du sucre qui circule, une certaine quantité de sucre, et ce taux, c'est ce qu'on appelle justement la glycémie. Quand il est trop faible, on dit qu'on est en hypoglycémie. Ça, les sportifs le connaissent parfois. Et quand il est trop élevé, on dit qu'on est en hyperglycémie. Ça, c'est plus rare, mais par exemple, les diabétiques rencontrent parfois ce genre de problème. Quand tu apportes des glucides à ton corps, il va devoir les traiter, les utiliser et les stocker. L'étape cruciale, c'est quand ces glucides vont passer dans le sang. Quand les glucides arrivent dans le sang, la glycémie va augmenter. Le corps, lui, il aime pas trop les changements. Il a un état d'équilibre qu'il veut conserver. Et pour conserver cet état d'équilibre, pour faire redescendre la glycémie, il va faire appel à une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, en fait, son rôle, ça va être de faire le ménage, de faire rentrer donc le sucre dans les cellules pour faire baisser la glycémie, pour faire baisser la quantité de sucre qui se trouve dans ton sang donc. Le souci en fait, c'est la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang. Parce que plus le sucre va arriver rapidement dans le sang, plus ton corps va sécréter d'insuline pour faire diminuer cette quantité de sucre. Et en fait, tu vas passer d'un état où la quantité de sucre dans le sang est assez élevée à un état où la quantité de sucre dans le sang est faible. C'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est le fameux coup de barre. Tu remarqueras que tu as ce coup de barre souvent après un repas où tu as mangé beaucoup de pain ou beaucoup de pâtes. Et d'ailleurs, c'est encore pire quand tu prends un repas avec des frites. Tu te dis sûrement, bon, ça vient de la graisse qu'il y a dans la friture, la digestion est difficile, d'où ce coup de barre. Nope. En fait, le coup de barre provient des glucides. Là, tu pourras me dire, ah oui, mais le pain, les pâtes, c'est ce qu'on appelle les sucres lents. C'est ce que les sportifs prennent avant un effort, donc c'est de l'énergie qui est durable, c'est pas comme si on mangeait du sucre. Et bien en fait, cette histoire de sucre lent ou sucre rapide, c'est complètement dépassé. À la base, en fait, on avait classé les aliments en sucre lent ou sucre rapide en se basant sur la longueur d'assemblage de glucides simples. Donc par exemple, l'amidon qui est contenu dans le pain, c'est un long assemblage de sucre simple et on avait considéré que c'était donc un sucre lent. On s'est rendu compte que c'était un petit peu plus compliqué que ça. Parce qu'il existait ce qu'on appelle des sucres lents qui arrivaient malgré tout assez rapidement dans le sang. On a alors inventé un index qui s'appelle l'index glycémique, qu'on pourra également appeler IG. Cet index en fait, il va caractériser la vitesse à laquelle le sucre va arriver dans ton sang, et donc la vitesse à laquelle ta glycémie va augmenter. Plus cet index est élevé, plus ta glycémie va augmenter, donc plus ta sécrétion d'insuline sera importante, et plus le risque de coup de barre sera également important. Pour faire cette échelle, on a pris le glucose, donc le sucre pur en référence, en lui attribuant la valeur de 100. Pour te donner une idée, le sucre de table, le sucre en poudre qu'on trouve, donc c'est du saccharose, ce n'est pas du sucre pur, il est noté à 70 sur cette échelle. Alors maintenant, accroche-toi bien, parce qu'on va reprendre les exemples précédents avec cette échelle des IG, et là, tu vas vite comprendre ce qui se passe. Les pâtes, par exemple, sur cette échelle, ont un index glycémique de 60. La baguette de pain, 75. Les frites, 95. Et puis, un petit dernier pour la route, je sais que certains en consomment lors des repas, la bière a un index glycémique de 110. Et oui, quand tu manges du pain, quand tu manges des frites, quand tu bois de la bière, le sucre dans le sang augmente encore plus rapidement que si tu mangeais du sucre de table, du sucre en poudre. Tu comprends mieux maintenant pourquoi tu as un coup de barre quand tu consommes une baguette de pain ou quand tu manges des frites? Tu comprendras également que cette histoire de sucre rapide et sucre lent, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bon alors maintenant que tu connais le mécanisme de la glycémie, comment éviter ce fameux coup de barre? Déjà quand tu manges, il est rare que tu consommes seulement du pain, seulement des pâtes ou seulement des frites. Et ça, c'est une des clés. Quand tu combines ces aliments avec des légumes, ou avec de la viande, ou avec des graisses, tu vas ralentir la digestion, donc tu vas abaisser l'index glycémique du mélange qui se trouve dans ton estomac. Il faudra donc que tu penses à manger des repas complets qui contiennent des fibres que tu peux trouver dans les légumes et dans les fruits, qui contiennent également des protéines et qui contiennent également des graisses. Ça favorisera donc une digestion plus lente et une arrivée du sucre plus lente dans le sang, donc un coup de barre modéré. Évidemment, si tu peux remplacer les aliments à IG élevé par des aliments à IG bas, c'est idéal. Je sais bien que tout le monde ne veut pas se passer de sa baguette de pain, que tout le monde ne pourra pas se passer de manger des pâtes, mais si à certains repas tu essayes de remplacer ces aliments par des aliments à index glycémique faible, tu te rendras compte que tu as beaucoup plus d'énergie tout au long de l'après-midi que lorsque tu consommes justement cette fameuse baguette de pain. Si ça t'intéresse de remplacer justement ces fameux aliments par des aliments à index glycémique faible, je te mettrai le lien en description d'une liste d'aliments classés par ordre par index glycémique justement. Tu pourras donc regarder ceux qui ont une IG très élevée ou ceux qui ont une IG assez faible. Et tu pourras faire tes repas en fonction de ça et voir l'effet que ça a sur ta digestion. Je peux t'assurer que si tu suis ces deux conseils, le coup de barre du début d'après-midi, c'est fini.
Voilà, c'est également fini pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu comprends maintenant d'où provient le coup de barre que tu as quand tu viens de manger. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, ça monte petit à petit, ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir des nouveaux spectateurs chaque semaine. Donc pense bien à t'abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vais te laisser là et je te dis à très vite. Salut!